relative qui joue le rôle d'expansion du nom. Donc, joue le rôle d'expansion du nom, et des relatives qui ne jouent pas le rôle d'expansion du nom. Nous avons deux cas de figure. Dans les relatives qui jouent le rôle d'expansion du nom, nous avons deux cas. Les relatives supprimables, on va dire remplaçables ou supprimables, et irremplaçables. Dans les remplaçables, c'est-à-dire qu'on peut les remplacer, donc remplaçable et irremplaçable, nous avons remplaçable, donc les irremplaçables, attendez, donc là, lorsque sont supprimables. Irremplaçables, c'est-à-dire ne sont pas supprimables, ils ont un rôle important. Ils peuvent être, et lorsqu'elles sont supprimables et qu'elles ne jouent aucun rôle dans l'identification de l'antécédent, elles sont dites explicatives ou accessoires. Elles sont supprimables. Papa. Attends, papa, attends. Donc supprimable, c'est-à-dire remplaçable. Papa. Attends. Accessoire, explicative. Donc nous avons ici explicative, accessoire. Dans l'autre cas, c'est-à-dire quand elles ne sont pas supprimables, il y a quelqu'un qui trace sur le tableau. Faites attention. Donc, elles sont déterminatives ou essentielles. Deux cas de figure ici. Déterminatives ou essentielles. Aïe, aïe, aïe. Vous faites attention parce que vous êtes sur le téléphone et vous touchez à l'écran. Ne touchez pas à l'écran, vous êtes en train de tracer sur l'écran. Je schématise, après je vous explique vers la fin. Alors jusqu'à maintenant, l'explicative ou l'accessoire. Ryan, hey! Ah, tu me déranges là. Pour l'explicative et l'accessoire, elles jouent, elles sont apposées, donc on les appelle comme fonction apposée, fonction apposée, accent ES, apposé au nom. Et dans le cas ici, ils sont attributs. Attributs, non, épithètes. Pardon. Non, là, ils sont épithètes. C'est un peu compliqué, mais en fin de compte, c'est facile. Épithète du nom. L'autre cas, c'est quand les relatives ne jouent pas le rôle d'expansion du nom. On les appelle les substantives. Ces substantives, il y a deux cas. Soit elles n'ont pas d'antécédent, soit, donc premier cas, commence par un démonstratif.
commence par un démonstratif, c'est-à-dire celui, exemple, celui ou ce, ou même cette. Donc c'est ça le schéma général. Maintenant je vais... Les relatives. Ce que vous êtes en train d'étudier maintenant sont les types des relatives. Mais malgré ça, vous n'avez vu que deux types, parce qu'il y a encore d'autres types. Les relatives. Il y a deux catégories. Soit les relatives qui jouent le rôle d'expansion du nom, c'est-à-dire qu'on peut les remplacer par une expansion de nom, soit les relatives qui ne jouent pas le rôle d'expansion du nom. Voilà les deux cas de figure que nous avons. Donc c'est ça la première distinction. Les relatives qui jouent le rôle d'expansion du nom et les relatives qui ne jouent pas ce rôle d'expansion du nom. Dans le cas des relatives qui jouent le rôle d'expansion du nom, nous avons deux cas. Soit ils sont remplaçables, c'est-à-dire supprimables, ou bien irremplaçables. On ne peut pas les supprimer. S'ils sont remplaçables, il y a deux cas. Soit l'explicative, soit accessoire. Tout dépend de l'antécédent. Pour le cas de l'explicative, l'antécédent est défini. Donc je vais l'écrire. Antécédent défini. Ici, antécédent indéfini. Le même cas pour déterminative. Antécédent défini et antécédent indéfini. Donc, les relatives qui jouent le rôle d'expansion du nom, si on peut les remplacer, il y a deux cas de figure. Soit on peut les appeler les explicatives si l'antécédent est défini, ou bien l'accessoire si l'antécédent est indéfini. Les deux assument la fonction de l'opposé apposé en nom. De toute façon, elles sont mises entre deux virgules. Pourquoi elles sont apposées? S'ils sont irremplaçables, deux cas de figure. Elles sont déterminatives ou bien essentielles. Tout dépend encore, est-ce que l'antécédent est défini ou indéfini? Dans les deux cas de figure, elle a la fonction d'épithète au nom. Donc soit la fonction apposée, soit la fonction épithète. Et si on dit la fonction apposée, elle pourrait être explicative ou accessoire. Fonction épithète, soit elle est déterminative ou essentielle. Maintenant, l'autre cas de figure, les relatives qui ne jouent pas le rôle d'expansion du nom. On les appelle les substantives. C'est facile de les repérer. Soit ils n'ont pas d'antécédent, comme l'exemple que je vous ai donné au début, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien n'a pas d'antécédent. Donc là, il s'agit d'une relative qui ne joue pas le rôle d'expansion du nom et c'est une relative substantive. Soit, deuxième cas, il commence par un démonstratif, celui, ce, cette, ainsi de suite. Par exemple, celui que j'aime ne t'aime pas, ainsi de suite. Bien sûr, il y a d'autres fonctions. Donc, si on veut maintenant parler de fonctions, je vais écrire en rouge les fonctions des relatives. Je vais supprimer ça, comme ça j'aurai un peu d'espace. Alors, texte rouge. Les fonctions maintenant. Les fonctions des relatives. Elles peuvent être sujet, complément, ou bien expansion du nom. S'ils sont sujets, pas de problème. S'ils sont compléments, ils peuvent être soit un COD ou un COI. S'ils sont expansion du nom, ils peuvent être apposés ou bien épithètes.
Pour les substantifs, ils n'ont pas de fonction. Donc voilà le deuxième schéma général des fonctions des relatives. Parce que comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la perspective syntaxique. Et quand on parle de la syntaxe, on parle aussi des fonctions. Surtout, essayez de retenir la terminologie, c'est-à-dire apposé, épithète, c'est ça ce qui se perd. Bien sûr, maintenant, vous êtes censé juste comprendre, mais Inch'Allah, en première, vous serez invité à décrire. C'est-à-dire, si vous maîtrisez cela maintenant, l'année prochaine, ce sera pour vous un jeu d'enfant. Donc, ce qui est en bleu, c'est les types de relatifs, c'est le cours que vous étiez censé avoir avec votre